voit souvent rouge, avec sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie, sur le ciel par-dessus l'étoile. Il y a de la joie, et du soleil dans... Oh, je suis venue vous dire adieu, Madame Boissier. Oh, Suzanne, vous partez en voyage? En quelque sorte, pour le grand voyage. Vous me manquerez beaucoup là-haut. Oh, bon, il faut pas dire des choses pareilles, voyons. Racontez-moi ce qui ne va pas. On vient de m'annoncer que j'avais un trou dans... Où ça? Vous voulez dire un ulcère à l'estomac? Non, je veux dire un découvert à la banque. J'ai un trou dans mon compte chèque. Je préfère ça. Mais j'ai aussi un ulcère. Non. Il me reste plus qu'à me jeter par la fenêtre. Suzanne. Alors, ne faites pas attention à moi, Madame Boissier. Je fais attention à ne pas écraser les fleurs en tombant. Suzanne, nous sommes au rez-de-chaussée. Oh, c'est vrai. Oh, mais vraiment, j'ai jamais eu de chance, alors. Suzanne, allons. Mais dites-vous plutôt que cet argent dépensé a été une source de bonheur. Vous avez raison, Madame Boissier. Voilà. Je devrais me réjouir que celui qui m'a volé ma carte bleue en profite au moins. Oh, comme vous êtes bonne! Mais on vous l'a volé. Mais vous avez fait opposition, non? Bon alors, dans ce cas... Mais je m'en suis même pas aperçue. Je ne m'en tiens jamais, j'ai trop peur de la perdre. Non, le directeur de l'agence m'a averti que j'avais retiré en 3 semaines une somme astronomique. Mais enfin, il doit bien y avoir quelque chose à faire. Oui. Je crois que la fenêtre de votre chambre au premier est assez haute pour que... Non, Suzanne, donnez-moi plutôt l'adresse de votre banque. Je vais arranger ça sur le champ. Bien. Voilà. Et puis, tenez, attendez-moi ici et prenez une petite tasse de thé. Ça vous remontera. Voilà. Dites, vous n'auriez pas plutôt une corde? Il n'y a pas de la ficelle à rôti dans... Suzanne, jurez-moi de ne pas commettre l'irréparable. Croix de bois, croix de fer. Si je meurs, je vais en enfer. J'aime mieux ça. Il n'y en a pas pour longtemps. De toute manière, en enfer, ça peut pas être pire. Mon cher frère, quand tu liras cette lettre, mon ange gardien m'aura emporté sur ses ailes. Enfin, s'il n'a pas des crampes comme j'en ai souvent, et si la ficelle à rôti est assez solide. Bon. Mais, oh, c'est bien ma veine. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour manquer de chance à ce point-là? Je suis pourtant pas un mauvais diable. Après tout, il me coûtera peut-être. On écrit bien au Père Noël. Oh, grand Lucifer. Non, c'est plutôt en bas qu'on dit. Satan, vous m'entendez? J'ai une âme à vous proposer. Elle ne vaut peut-être pas grand-chose, mais je vous l'offre contre un peu de chance dans la vie. Prenez le temps de réfléchir, je vous en prie. Je reviens tout de suite. Monsieur Nataz, je représente les diables Méphisto et fils. Mais Méphisto. Exactement. Méphisto, le diable qu'il vous faut. C'est notre slogan. Oui, c'est vrai, c'est exactement ce qu'il me faut. J'ai rendez-vous, puis-je entrer? Mais je vous en prie, c'est moi qui vous ai demandé de passer. Ah, tiens, c'est curieux ça. Il m'avait pourtant semblé entendre une voix plutôt masculine lors de notre premier contact. La distance, sans doute. Nous ne sommes pas si loin que ça. En tout cas, je vous remercie de vous être déplacé si vite. Méphisto et moi sommes à votre service. Et soyez assurés que vous ne le regretterez pas. Je suis dans un tel état, quoi qu'il puisse m'en coûter. J'accepte tout ce que vous pourrez me proposer.
C'est bien la première fois que j'ai affaire à un client aussi coopératif. D'habitude, c'est... Non, je m'en doute. Il y en a qui doivent être terrorisés par le prix à payer. Hein. Eh bien, pas moi. Quoi qu'il puisse m'en coûter plus tard, je signe. Parfait, parfait. Vous verrez, vous serez très satisfaite. Nos diables sont très demandés par les particuliers. Mais peut-être désirez-vous une rapide démonstration de la puissance de nos diables. Non. Votre réputation me suffit. Où dois-je signer? En bas à gauche. C'est tout? Oui, nous nous reverrons plus tard pour les modalités de paiement et pour envisager le service après-vente. Bien sûr. Et ce jour-là, soyez sûr, je ne discuterai pas le tarif. Si tous les clients étaient comme vous, ce serait le paradis sur Terre. Vous voulez dire l'enfer? Bien sûr. Alors, ça y est. Vous m'assurez que je n'ai plus aucun souci à me faire. Je m'y engage personnellement. Voici ma carte. Vous êtes vraiment très aimable. Pour un démon. Ah, c'est la noire continue, là. Ah, voilà. Récapitulons. Rose qui tombe malade, la poignée qui se casse, ma manche qui se déchire, le râteau agressif et un pneu crevé sur la route. Ah, le mauvais œil me poursuit, hein. Je parie qu'il y a de la Suzanne là-dessous. Comment avez-vous deviné? Une intuition. Monsieur Boissier, Oui. sincèrement, est-ce que vous me trouvez changé? Bah, apparemment, vous avez toujours vos deux bras, vos deux jambes, la tête... Changé d'expression. Une lueur dans le regard. Enfin, comment dire? Allez. Plus satanique. Vous trouvez pas? Ça va bien, Suzanne? Je ne me suis jamais si bien portée. Si bien porté. Oh là là, ça va si mal que ça. Mais pas du tout, c'est tout à fait normal. Je viens de vendre mon âme au diable. Au diable! Ah bah, oui, c'est normal. C'est normal. Au diable en personne, bien sûr. Bien sûr. Et il en a voulu de votre âme? Je lui ai offert contre un peu de chance dans la vie. Ah bah oui, un peu de chance, ça pouvait pas vous faire de mal. Hein. Il m'a fait signer un pacte. Oui, et alors, c'est efficace? Vous avez plus de chance depuis? Ben, je ne peux pas dire encore, mais enfin, ça fait quand même 1 heure qu'il m'est pas arrivé de catastrophe. Ah, pas de catastrophe, non? Ben, c'est toujours ça de gagner, hein? Et si on faisait une petite expérience, hein? Vous voulez bien aller ouvrir la porte, Suzanne? Il y a quelqu'un qui a sonné? On sait jamais si le diable écoute derrière la porte. Ah. Sûrement pas, c'est quelqu'un de très bien. Vous voyez? Ça vous ennuierait de refermer la porte et de la rouvrir avec un geste un peu sec, hein, sur la poignée. Effectivement, il y a un truc qui cloche là, parce que logiquement, Oui. la poignée aurait dû vous rester dans la main. Vous voyez? Bon, alors on va essayer autre chose. Attendez, alors, pile ou face? Pile. Pile. Bon. Hop. Alors, vous avez perdu? Ma carte bleue. J'ai retrouvé ma carte bleue. Oh, merci, Méphisto. Ça alors? Mais la pièce! Vous auriez bien besoin du diable, hein. Oh, le gros nounours se prend pour une petite souris. Mais non, je voulais récupérer une pièce de 5 francs. Oh, voyons, Georges, nous ne sommes tout de même pas à 5 francs près. D'autant qu'avec le manque de veine qu'il a depuis ce matin, ça peut très bien s'infecter. C'est comme ça que mon beau-père a perdu son bras, en 48 heures. On m'a dit, je crois que je vais m'évanouir. Alors, ça, c'est de ma... Mais non, Suzanne. Mais si, je faisais une expérience sur elle. Avec une tapette. Bon, non, avec une pièce, pour voir si elle avait de la chance. Eh ben moi, j'ai pas besoin de monnaie pour savoir qu'elle en a. Il m'a suffi d'aller à la banque. Je devine, Madame Boissier, c'était une erreur. Oui, d'ordinateur, mais comment le savez-vous? Parce que j'ai retrouvé ma carte bleue sous votre meuble. J'ai dû la perdre la dernière fois que je suis venue. Mais enfin, grâce au diable, tout s'est arrangé. Adieu, Suzanne. Ah bon?
Mais non, Suzanne! Grâce à Dieu, tout s'est arrangé, votre langue a fourché. Ah bah oui, avec le diable, ça ne pouvait que fourcher. Surtout qu'elle lui a vendu son âme. Non. Il faut me comprendre, Madame Boissier. J'étais au bout du rouleau. Je pouvais pas refuser une offre pareille. Bon, enfin, voyons, nous ne sommes pas au Moyen-Âge. Et la carte bleue? Et la banque? En voici des preuves qui ne datent pas du Moyen-Âge. Oh, tout de même, vous vous enflammez pour rien. Hein. Excusez-moi, mais justement, je me sens dans une forme diabolique. J'ai envie de flamber, de jouer au loto, de au tiercé, et puis de dévorer une grosse galette des rois pour 12, pleine de frangipane. Alors forcément, j'aurai la fête, alors forcément, je serai la reine. Au revoir! Ça devient inquiétant. Hein. Oh, vous êtes là depuis longtemps? À peine 3 heures. Tant que ça? Oh, mais vous me plains pas, ça m'a permis de gratter les 20 tickets de loterie que j'ai achetés en venant et surtout de compter mes gains. Ah bon, parce qu'il y en a plusieurs de gagnants? Tous 20 sur 20 de gagnants. Je sais plus où les mettre. Mais c'est formidable! Mais infernal plutôt. Avant, quand je grattais un ticket, je réussissais qu'à me casser un ongle. Oh non, je sais même pas ce que je vais faire de tout cet argent. Oh, alors pour ça, Suzanne, n'hésitez pas à me consulter. Pour dépenser, moi j'ai toujours d'excellentes idées et de bonnes adresses. Alors, vraiment, vous ne m'en voulez pas d'avoir vendu mon âme au diable? Non, non, Suzanne, enfin, on ne vend pas son âme comme ça au premier venu. Non, pas au premier venu. Il m'a laissé sa carte de visite au cas où je ne serais pas satisfaite. Ah, je peux voir? Naturellement. Oh, Méphisto et fils, Monsieur Nataz, le diable qu'il vous faut. C'est le journal de ce matin, je peux regarder les résultats du tiercé du loto, là? Ah ouais, je vous en prie, il y a même le numéro de téléphone. Tu vois, il y a aussi des voyages organisés en enfer. J'ai encore gagné. Hein? Quoi? Au loto? Les 6 numéros? Oui, et le tiercé dans l'ordre. J'avais choisi des chevaux qui finissaient jamais, exprès pour vérifier. Mais c'est extraordinaire! Ben, ne faites pas cette tête, voyons, c'est fabuleux! Oh, regardez dans le miroir. Quoi, je suis décoiffée? Non, Nataz, dans le miroir. Ça fait... Satan. Oh, quelle horreur! Non, ça effraie au début, et puis on s'y fait. Mais non, mais c'est pas ça. C'est que j'ai oublié mon rendez-vous chez le coiffeur. Je suis déjà en retard. Non, alors, Suzanne, attendez-moi. Je tiens absolument à tirer cette histoire de diable au clair. Oh, tout ce papier, c'est un peu le poids de mon âme. Bien, Suzanne. Alors, toujours une forme d'enfer? Plus que jamais, monsieur Boissier. Votre femme m'a dit de l'attendre ici, ça fait 2 heures que je joue au dé, j'arrive pas à perdre. Ah bah, plaignez-vous. Il y en a qui voudraient bien avoir votre chance, tiens. Croyez-moi, c'est dur à porter. Hein. Bon, bah, moi, je le supporterais bien. Même si à la fin, vous deviez retirer en enfer. Eh ben, pour m'habituer, je m'entraînerais à me faire retirer au soleil. À moi, à chaque fois que je gagne, je sens l'odeur du soufre de plus près. Ah bon? Tenez, je viens de gagner une fortune au loto, au tiercé, au grattage de billets. Une fortune? Je ne pourrai jamais tout dépenser dans le temps qu'il me reste à vivre. Oh là là, on peut toujours demander plutôt à Maggie, elle s'y connaît. Hein. Quand même, c'est pas cher payer une âme. Je me rends compte à présent, trop tard. Ah, vous savez, hein, une âme, ça ne doit pas peser bien lourd et comparé. Au prix du kilo de truffes ou de caviar, vous devez être gagnante, hein. Encore. Oh, mais décidément, j'arriverai jamais à perdre. Mais enfin, pourquoi vous tenez tant que ça à perdre? Mais pour rompre le pacte, monsieur Boissier. Si j'ai de la malchance rien qu'une fois, le diable n'aura pas tenu sa parole. Et je récupérerai mon âme. Eh ben, vous n'avez qu'à jouer tous vos billets gagnants contre moi, avec des dépipés, pour être sûr de perdre. Mais on peut pas tricher avec mes pistolets. Bon, bah alors, je sais pas moi, un pari, faisons un pari que je suis sûr de remporter. Vous pariez ça pour moi? C'est combien que quelqu'un se sacrifie, hein, parce que je suis là, autant en profiter. Vous avez vos billets sur vous? Bien sûr, mais
pour que Satan ne puisse pas protester, il faut qu'il participe aussi. Eh ben, je suis pas à parier pour le principe. Une bouteille de champagne, ça va? Oh, il faut quelque chose d'équivalent à une fortune. Si le pari doit être incontestable aux yeux du malin. Bah alors, un malin et demi, je parie ma maison. Oh, monsieur Boissier, je ne peux pas accepter. Mais si, j'insiste, Suzanne. Si c'est un pari que je ne peux pas perdre, autant y aller carrément pour l'impressionner, le petit malin qui est en bas. Mais si je gagnais, je serais obligée de vous mettre à la rue pour ne pas tricher. Ah non, je ne supporterai jamais de vous causer du tort à vous et à votre femme. Non, vous allez me vexer si vous refusez, Suzanne. On est grand seigneur ou on ne l'est pas, hein? Oh, c'est bien pour ne pas vous vexer. Hein. Ah, d'ailleurs, je viens d'inventer un pari imparable. Voilà, je parie que vous ne trouverez jamais quelle est la prochaine personne qui va rester avec la poignée de la porte dans la main. Attendez que je réfléchisse. Ça, il faut que je trouve le moins probable pour pouvoir espérer perdre. Oui, mais hormis Maggie et moi, bien entendu. Un petit Chinois ramoneur. Qu'en pensez-vous? Je crois que c'est tout à fait impossible. Mais il n'y a même pas un restaurant asiatique au Vésinet, alors vous vous rendez compte? Ah non, moi je suis même prêt à parier ma montre en or en plus, tellement je suis sûr de moi. Non, ne tentons pas le diable, monsieur Boissier. Non. J'ai comme une appréhension. Si, j'insiste, je joue ma montre en or. Bon, alors, de mon côté, je change le petit Chinois par un grand. Ah oui. C'est encore plus rare. Oui. Allez, vite, top là. Oh, bah regardez Suzanne comme il est beau. Oh, il est trop beau pour être vrai. Vous êtes trop aimable, messieurs, dames. Et quel bel accent vous avez, hein? Vous venez de quel pays? De la Norvège, je m'appelle Olsen. Oh, la Norvège, quel beau pays. Mais entraînant, je vous en prie, fermez la porte derrière vous, hein? Moi, j'en avais un peu assez de la Norvège avec sa neige à perte de vue. Alors, je suis venu en France ramoner les cheminées. La Suisse, ça me change. Un ramoneur? J'ai comme un pressentiment. Oh, bah quoi, il n'est ni chinois ni grand. S'il n'y a que ça qui vous dérange, pas de problème. Lee, dépêche-toi, on te demande. Bonjour, messieurs, dames. Non, mais qui a été assez fou pour jouer sa maison contre Suzanne en ce moment? Oui, enfin bon, peu importe. Mais dis-moi, c'est une bonne idée de faire ramener la cheminée, mon chéri. Oui, je sais pas ce qui m'a pris. Ah, et ben moi je sais. Ah bon? C'est parce que tu avais envie de passer une soirée romantique avec moi au coin du feu. Oui, t'as raison. Oh, le romantisme, il n'y a rien de mieux, soyons romantiques jusqu'au bout. Si nous partions en voyage. Oh, ce serait merveilleux. Oui, mais pas ce soir, je suis trop fatiguée. Ah oui, bah, de toute façon, on a un délai de 15 jours avant de quitter la maison. Un délai, c'est-à-dire? Oh, écoute, je voulais te faire la surprise de ce voyage, mais bon... ouais, j'ai demandé à Suzanne de garder la maison, mais elle ne pourra que dans 15 jours. Oh non. Non, écoute, elle est bien gentille, mais alors en ce moment, avec toutes ces diableries, non, moi je serais pas rassurée. Ouais, tu sais, vendre son âme au diable, c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça, après tout, hein. Oh non, écoute, tu vas pas me gâcher ma soirée. Ah oui, t'as raison, hein. On parlera de la maison demain. Après tout, voilà, il y aura peut-être un miracle, hein. Oui. Un tremblement de terre, par exemple. Enfin, tu appelles ça un miracle? Oui, enfin non, c'est-à-dire que peut-être ça sera pas plus mal, puisqu'il y aura plus de maison, il y aura plus de raison de se disputer à propos de Suzanne et de la maison. Tu vois, je préfère encore Suzanne à ton miracle. Ah oui, changera peut-être d'avis demain. Il y a de la joie, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie sur le ciel par-dessus les toits. Il y a... Madame Boissier, j'ai encore reçu un courrier qui m'annonce que je gagne une voiture. Non, ça fait la 6e. J'ai pas de permis. Eh ben, passez-le. Non, je serais capable de réussir. Je voudrais retrouver mes petits malheurs. Oh, Suzanne, asseyez-vous. Oh, comme j'étais bien. Quand je pouvais souffrir tranquillement sans faire de mal à personne. Vous ne faites de mal à personne. Et la maison, jamais j'aurais dû accepter de parier. Vous savez, quand on parie, on sait ce qu'on risque. Celui qui l'a fait savait ce qu'il faisait. Mais comment faites-vous pour être aussi forte, Madame Boissier? Oh, bon, vous savez, je prends simplement les choses comme elles viennent. Oh, décidément, non.
Quoi que fasse mon démon, quoi qu'il puisse m'en coûter plus tard, jamais je ne me résoudrai à vous mettre dehors, jamais. Vous ne me mettez pas dehors? Et comment appelez-vous le fait de vous prendre votre maison? Quoi? Georges Le Paris, c'est... Ah, il voulait un tremblement de terre. Eh ben, il va l'avoir. Ne bougez pas, hein. Surtout, ne bougez pas. Je reviens. Oui, ne vous énervez pas, hein. Je ne bouge pas. Enfin... Alors, si le diable n'est pas venu me chercher d'ici là, pour m'emporter chez lui... Méphisto, le diable qu'il vous faut. Vous vous souvenez de moi? On ne peut pas oublier quelqu'un comme vous. Ça fait toujours plaisir. Tout le monde ne peut pas en dire autant. J'espère que je ne vous dérange pas au moins. Non. Je me doutais que vous repasseriez bientôt. Ah bon? Bon, voilà. C'est au sujet de la signature et de Monsieur Boissier. Je m'y attendais. Ben, parfait. Alors nous allons pouvoir régler ça ensemble en quelques minutes. On y va tout de suite. Non, mais juste le temps de leur laisser un mot sur leur table de chevet et je reviens dans une seconde. Y a pas le feu? Pas encore. Une pièce de 5 francs, c'est toujours ça de prix. Ah, ma mallette. Je croyais que je l'avais perdue. Faut dire que, avec toutes les histoires qui me tombent dessus. Oh là, si j'avais Méphisto devant moi, je sais bien ce que je lui dirais, tiens. Ça tombe bien, je suis là. Monsieur Boissier, je voulais vous voir à propos d'un petit problème de signature. Attendez, vous êtes vous êtes Méphisto, le diable qu'il vous faut. Georges, tu aggraves ton cas. Oh, ce n'est pas très grave, madame, c'est simplement un petit malaise. Qui êtes-vous? Georges! Écoutez, nous étions en train de régler un petit problème de signature au sujet de nos diables lorsque je... J'y suis, vous êtes Satan. Non, Satanas. Ah non, c'est vrai, vous êtes à l'envers, vous êtes le fils de Méphisto. Ah, désolé, madame, je ne suis qu'un de ses employés. Bon, alors écoutez, je vous préviens tout de suite, je n'ai rien à vendre et mon mari non plus. Non mais, madame, je ne veux rien vous acheter. Eh ben, tant mieux, allez au diable. Non mais j'allais faire livrer mes diables au magasin de Monsieur Boissier. Bon, seulement, j'ai besoin de sa signature sur la facture. Des diables? Vous en avez plusieurs? Eh bien, une centaine. Ben, c'est-à-dire ce que sa secrétaire nous a demandé de livrer la dernière fois. Sa secrétaire. Attendez. Il ne s'agirait pas d'une certaine Madame Suzanne Dupintel, par hasard? Si. Pourquoi? Il en change souvent. Et vos diables, ils n'auraient pas des roues? Ça va sans dire, madame. Même pour porter de lourdes charges, ça me paraît indispensable. Vous savez, nous sommes une maison sérieuse. Georges. Ah, mais dis. C'est bien là-bas. Ah! Va des rétros, Satanas! Non, Natas, Monsieur Natas. Va des rétros, Natas! Georges, réponds-moi. Qu'est-ce qui a toujours 2 roues, 2 poignées pour transporter les colis et que tu peux vendre dans ton magasin? Enfin, j'ai pas l'esprit à jouer aux devinettes. Réponds. Un chariot, une brouette. Donc il y a toujours 2 roues. Un diable, alors. Bravo, Georges! Tu as tout compris. Oui, mais un diable Méphisto. Hein? Méphisto. Vous aussi, Madame Boissier, vous avez pactisé? Mais oui, Suzanne. Je pense que, finalement, un diable, eh ben, ça peut toujours être utile dans une maison. Surtout les nôtres, parce qu'ils ont des bras télescopiques. Mais mon diable, Suzanne, ce sont des chariots! Mais qui vous a dit ce mensonge? Ah, pardon, madame, ce ne sont pas des mensonges. Ils sont télescopiques. Et j'ajouterais même en acier inoxydable. Il essaie de vous tromper, Madame Boissier. Non, Suzanne. Mais alors comment expliquez-vous la chance qui m'accable depuis qu'il m'a fait signer? Eh ben, parfois, il suffit d'y croire pour que tout arrive. Et tous ces maudits billets gagnants, hein? Je les ai tous enveloppés dans le journal d'hier, là. Et je les ai déposés près de la cheminée, là. Dans le... Je m'en suis servi pour allumer le feu hier soir. Ils sont partis en fumée? Oh, mais c'est une catastrophe. Ben oui.
C'est une catastrophe. Une vraie, une belle, une merveilleuse catastrophe. Merci, monsieur Boistier. Moi, j'ai pas fait exprès. Alors, j'ai tout perdu. Oh, c'est fantastique. J'ai tout perdu. Ça faisait si longtemps que ça m'était pas arrivé. J'ai tout perdu. On a perdu, on a perdu, on a perdu, on a perdu. Wow! Elle voit ce pont rouge avec sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Et elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir en pyjama. Elle est la reine. Elle change d'extrême, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie.